Et j'étais heureux de constater effectivement que tous les acteurs au niveau du marché, en tout cas une bonne partie, avaient donc des masques. Nous sommes venus compléter, en tout cas contribuer donc, à cette dynamique de sensibilisation, non seulement en apportant aussi des masques, mais aussi en incitant les populations par rapport aux gestes barrières. Il est important que tout le monde, que toute la population soit consciente des gestes barrières. Et les gestes barrières, c'est quoi? C'est les mains, ce sont les mains, la propreté au niveau des mains, le port des masques, la distanciation sociale. Donc les mesures à prendre pour ne pas créer des regroupements et la sensibilisation mutuelle, entre autres. Et tant que nous sommes dans cette dynamique-là, nous allons en tout cas gagner cette bataille. Nous allons gagner ce combat et il faudrait nécessairement qu'il en soit ainsi. Vous avez suivi, Monsieur le Président de la République, par rapport aux cas communautaires évoqués et par rapport aussi à l'évolution des cas contacts. Donc, en tout cas, nous sommes dans une situation très compliquée et il faudrait nécessairement que nous redoublions de vigilance pour ne pas arriver au moment où l'État sera obligé, en tout cas, d'allonger le temps donc, que dure le couvre-feu. Et cela peut-être impactera négativement sur l'économie. Et cela, je pense nécessairement, en tout cas, demande l'implication de tout le monde. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, j'étais au niveau du marché de Sor, marché communément appelé marché de Tendjiguène. Aujourd'hui, c'est le marché d'Artout. Demain, ce sera au niveau donc, du marché donc, de Pikine et d'autres lieux où les commerçants sont regroupés pour davantage, en tout cas, les sensibiliser aussi toutes les populations qui fréquentent ces lieux pour nécessairement les gestes barrières. Il est important que ces gestes barrières-là soient respectés. Et je suis aussi heureux de constater au niveau du marché de Nartout la détermination des tailleurs qui ont eu à confectionner des masques qui sont certifiés à ASN et qui sont destinés à la population saint-louisienne. Nous allons essayer en tout cas de les accompagner dans cette dynamique puisque c'est une économie locale qu'il faudrait booster, qu'il faudrait accompagner. Et je salue en tout cas l'engagement de ces tailleurs dans cette dynamique. Vous savez, la fois dernière, je pense que j'ai assez bien communiqué quant à l'appel que j'avais lancé à l'endroit de toutes les populations. Vous savez, le citoyen a le droit de faire tout ce que la Constitution lui permet, ou en tout cas les règlements de ce pays leur permettent. C'est tout à fait normal et c'est le droit que des citoyens lambda ou, je ne sais pas, frappe ou dégage ou société civile puissent aller vers certaines institutions, vers certains organes. C'est le droit c'est le droit le plus absolu. Donc moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. D'abord, je voudrais continuer à émettre ces mêmes vœux, de lancer à l'endroit des populations pour qu'ensemble, nous puissions en tout cas réunir nos énergies, nos efforts pour lutter contre donc, cette maladie, cette pandémie qui est en train de faire des ravages dans les pays européens et qui risque de ne pas nous épargner si toutefois on ne se solidarise pas. Ça c'est important, je tenais à le dire. Deuxièmement, je tiens aussi à rassurer que par rapport donc, à toutes les actions qui vont s'inscrire dans le cadre des actions que M. le Président de la République a inscrites sur la lutte contre le coronavirus, avec toutes les ressources à partir du fonds Force Covid-19, toutes ces actions-là répondront de leur gestion. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, en ce qui concerne l'appui alimentaire, mais au moment opportun, je l'ai dit, je le répète, nous ferons un bilan exhaustif et répondront de notre gestion. Et je vous garantis que ce sera une gestion saine, puisque nous avons pris toutes les dispositions pour que ce soit une gestion saine, comme cela a été le cas. Et Inch'Allah Rabbi, ce qui m'importe, c'est que ces vivres-là puissent arriver à leur destination. C'est-à-dire arriver au niveau des ménages, puisque nous le savons tous, il y a des ménages qui sont dans des conditions difficiles, qui vivent des situations difficiles. Nous essayons d'accélérer un petit peu le pas pour que la distribution puisse être effective dans les meilleurs délais.